Donc, chers amis, bonjour. Toujours un plaisir de revenir à la Yeshiva Yeshua Yosef. Et nous vivons de très, très, très grands moments, d'accord. On peut dire ce qu'on veut, c'est des grands moments. Il y a un rabbin qui s'est exprimé dernièrement. Vous savez que dans le monde de la Torah, un petit peu, il y en a qui disent que oui, c'est les signes de la fin des temps. Non, c'est pas les signes de la fin des temps. Ou alors, il y a des discussions à droite, à gauche comme ça. Mais il y a un rabbin très intéressant ce qu'il a dit. Il a dit, même si tu dis, non, c'est difficile de dire que ce n'est pas les signes de la fin des temps ou on va dire que Goumago, parce qu'on n'en sait rien, mais dites-moi un mot joli, le précoce, les prémices, oh, il a fait. C'est pas les prémices de quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on vit des très grands moments. Et c'est difficile de dire que les prophètes n'en ont pas parlé. Ça veut dire, si tu dis que toutes les prophéties qu'on voit dans tout le Tamar par rapport à Harit Hayamim à la fin des temps, que c'est pas ce qu'on vit, alors, cette période qu'on vit, où est-ce qu'elle est écrite dans les Nevi'im? Donc il dit, comme on n'a pas trouvé autre chose qu'Aniré Zacharit Hayamim. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais en tout cas. On vit des très grands moments. Maintenant, alors c'est vrai que le message de tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à nous. Alors c'est vrai qu'il y a la géopolitique, il y a un milliard, il y a toute l'humanité qui dépend de tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est vous, les petits juifs ici, qui sont ici. Et le but, c'est justement de prendre du moussard de tout ce qu'on voit et Bezrat Hashem de trouver des kélim pour se rapprocher d'Hachem et de faire tchouva. Donc je vais essayer, avec l'aide de Dieu, de vous dire une idée qui va peut-être nous aider à utiliser cette période ou à voir quelque chose à travers cette période-là. Je ne vais pas faire la géopolitique, rassurez-vous, je ne vais pas après dire quoi que ce soit, je ne connais rien, mais juste comme un enfant qui regarde Médouza, qu'est-ce qu'il voit? Ce qu'on voit de haut. Le Chafetz Chaim, comme vous le savez, il était très intéressé tout le temps à ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il comprenait tout ce qui se passe dans le monde, c'était pour qui? C'était pour Israël. C'était pour Israël. Et il voyait dans chaque chose, il voyait du moussard. Il voyait quelque chose, il disait une parabole. Le Magui de Douvno aussi, il voyait quelque chose, il disait une parabole, il sortait un moussard de ça. Donc de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on voit, il y a beaucoup de moussard à apprendre. Donc ça, c'était la grosse introduction. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le 6 juin 1944? Vous savez ce qui s'est passé le 6 juin 1944? Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, on a fêté un des plus grands moments de l'histoire. Vous savez ce que c'est ou pas? On ne sait pas, on n'a pas appris à Marseille ce qu'ils avaient... Non, c'est parce que c'était en Normandie. Alors, le 6 juin 1944, qu'est-ce qui s'est passé, messieurs? Ouais, d'accord. Non, il y a un armistice. Non, c'est 8 mai, l'armistice, non? Le débarquement en Normandie. Maintenant, il ne faut pas les alzel ce jour-là, il ne faut pas dénigrer ce jour-là. C'est le jour où l'humanité a commencé à être sauvée de Marchemo, de Hitler et de toute l'influence qu'il avait. Si les Alliés n'avaient pas fait le pas, alors on va savoir, comme il a dit Trump à Macron, il a dit aujourd'hui, vous parlierez allemand ici, en France. D'accord? Donc dénigrez pas trop les Américains. Maintenant, en réalité, il y a plusieurs faits historiques qui ne sont peut-être pas connus du grand public, mais vous savez qu'en réalité, le débarquement, il ne devait pas avoir lieu le 6 juin 1944. Il devait avoir lieu, vous savez quelle date? Le 4 juin 1944. Maintenant, avant le débarquement, sachez que les Américains, les Anglais, les Français, tous ceux qui étaient là-bas, vont préparer ce débarquement pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Ils vont investir une somme d'argent colossale, un nombre de soldats colossal. Il y avait des millions de soldats, je crois qu'il y avait 3 millions de soldats là-bas en Angleterre. Et vraiment, c'était un événement immense. Et ils vont faire toutes sortes de trikim, comment dire, des trucs pour essayer de tromper les Allemands. Ils vont faire croire à Hitler, aux Allemands, que le débarquement ne va pas avoir lieu sur les plages de Normandie, mais il va avoir lieu un peu plus loin, à Calais là-bas. Là-bas, Calais, c'est l'endroit le plus court qui sépare la France de l'Angleterre. Ils vont faire toutes sortes de choses. Ils vont faire, alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, des tanks gonflables. Ils vont mettre des tanks gonflables, des avions en carton, ils vont mettre toutes sortes de choses. Et ils vont étaler comme ça sur les côtes anglaises, genre en préparation, en attente. Les avions de reconnaissance allemands passaient, ils voyaient un attroupement de
de troupes, de grosses troupes là-bas à côté plus vers le nord. Alors il s'est imaginé que le débarquement allait avoir plusieurs. Donc ils ont fait 1000 choses. Ils les ont trompés. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il y a 1000 choses qu'ils ont fait les Alliés pour les tromper. Maintenant, tout est prêt. Tout est prêt. Le général là-bas qui allait donc s'occuper qui allait coordonner tout, c'était qui? C'était Eisenhower. Eisenhower va maintenant donner le feu vert pour le débarquement. Donc il y avait des milliers de bateaux qui devaient apporter des centaines de milliers de soldats sur les plages normandes. Maintenant, ça c'était en Angleterre. Maintenant, de l'autre côté, donc en France, donc les Allemands, eux, ne parlaient pas du débarquement, ils parlaient de l'invasion. Et les Allemands savaient que les Alliés voulaient envahir la France. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire des centaines de kilomètres de bunkers et de murs en béton tout au long de la Normandie. Ils vont placer dans la mer des milliers de mines. Ils vont mettre des bunkers avec des canons, de façon impressionnante. Et plus que ça, et ça c'est le grand spitz de l'histoire, c'est qu'il marche mot Hitler, il va choisir pour coordonner tout ça, pour protéger les plages normandes, qui va choisir son plus grand général. Qui c'était? Rommel. Erwin Rommel. Rommel, d'accord, bon, c'est lui le premier qui a perdu la première bataille, c'est lui qui l'a perdu. Bon, en tout cas, mais malgré tout, c'était le plus grand, c'était un homme qui était admiré par Hitler, et il va le mettre là-bas, commandant donc des forces anti-invasion. Rommel, pendant des semaines, il va vérifier tous les bunkers, il va tout vérifier. Il va dire qu'ils ne sont pas prêts, il sait qu'ils ne sont pas prêts. Pourquoi? Ils n'ont pas assez de tanks, ils n'ont pas assez de choses. Aval, bon, lui c'est un grand stratège, c'est un grand commandant, il est très charismatique, et il pense qu'il pourra assurer, s'il y a une invasion, il pourra assurer. D'accord, maintenant on arrive le 4 juin 1944, tous les soldats de la première vague, qu'on appelle la première vague, ceux qui devaient atterrir en Normandie, sont prêts, on leur a donné tout leur badar, on leur a distribué de l'argent français, tout, et ils vont pour monter sur le bateau, et là, catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Tempête. Une terrible tempête sur la Manche. Et là, les bateaux, comme ça, dans tous les sens, une pluie commence à s'abattre sur la Manche, et sur quoi? Sur la Normandie. Il n'a pas plu en Normandie comme ça depuis 20 ans. Une pluie terrible. On est en juin. 4 juin, une pluie terrible. Et là, catastrophe, on ne peut plus faire débarquement. Pourquoi le 4 juin? Parce qu'il y avait la grande lune, la pleine lune, la bonne marée, tout était bien. Et là, catastrophe. Eisenhower, il a failli annuler, il a dit stop, on arrête tout. On ne peut pas, on ne peut rien faire. Et là, très embêté. Maintenant, le 4 juin, de l'autre côté, donc de la Manche, il y a notre ami, enfin, il marchait, pas notre ami, il y a Rommel. Qu'est-ce qu'il se dit? C'est sûr et certain qu'ils ne vont pas débarquer. C'est impossible, regardez la mer, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il va dire Rommel? Il va dire, je vais en profiter pour aller fêter l'anniversaire de ma femme. Sa femme est en Allemagne. Comment elle s'appelait sa femme? Rappelez-vous, elle s'appelait, je crois, Lucie. Et Lucifer, ouais, c'est ça aussi. Lucifer, c'est lui, il a dit. Lucie Rommel, Lucifer. En tout cas, il peut faire du kiro, oui. Ouais, tu vas kiffer. En tout cas, Lucie, c'est son anniversaire. Quel jour c'est l'anniversaire de Lucie? Vous savez quel jour? Le 6 juin 1944. Il va prendre sa voiture avec son chauffeur, 10 heures de voiture, et il va arriver en Allemagne pour fêter l'anniversaire de sa... Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'ils vont pas... Il n'y a pas d'invasion. Les météorologues allemands disent le temps va être pourri pendant des jours et des jours et des jours. Donc il a le temps d'y aller. Plus que ça, qu'est-ce qu'il va dire aux soldats? Il va dire permission. Ils ne vont pas attaquer, vous pouvez partir en permission. Et donc des milliers de soldats allemands vont partir en permission. D'accord? On est le 4 juin. Le 5 juin, encore une fois, la tempête terrible. Le 5 juin au soir, Eisenhower, il reçoit une dépêche des météorologues. Il lui dit, ce soir, il y en a calmie, le temps va se calmer. Eisenhower, il dit à tout le monde, allez, tout le monde dans les bateaux, on fait ça demain matin. Et donc, ils vont tous monter sur les bateaux, et ils vont traverser la Manche, d'accord? Donc, très très tôt, d'abord, ils vont envoyer les parachutistes, ils vont faire toutes sortes de choses. Et le 6 juin, ils vont commencer à traverser la Manche. Le 5 juin, donc la nuit de 5 au 6 juin, il y a eu un autre fait, il y a eu une autre anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé? Hitler, il marche chez Meaux, il est là-bas en Allemagne, dans son grand pavillon, pas sa maison dans les montagnes,
Et ce jour-là, il a très mal à la tête. Il a mal à la tête, et on imagine que bon, c'était un monsieur un peu coléreux comme ça. Qu'est-ce qu'il va prendre des cachets, et il va aller dormir, et il va interdire à qui que ce soit de le réveiller sous aucun prétexte. Tu ne réveilles pas. Quoi qu'il arrive, tu ne réveilles pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les Alliés vont donc traverser la mer, et là, les Allemands vont être surpris. Ils vont être surpris, et ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a pas quelqu'un qui coordonne l'attaque, qui coordonne la défense. Et là, c'est un peu la débandade chez les Allemands. Les Allemands vont se défendre, mais ils vont se défendre de façon chacun individuelle. Il ne va pas y avoir un regroupement de troupes pour se battre en groupe contre les envahisseurs. Et alors, bon, je ne vous raconte pas le carnage. Il y a eu un carnage terrible. Il y a eu 40 000 morts ce jour-là, d'accord? Il y a eu 40 000 morts. Alors, je ne sais pas si c'est les Allemands ou les trucs. Les Américains ont perdu beaucoup d'hommes. C'est très triste de voir tous ces jeunes, sauf qui sont partis pour aller, pour aller défendre une cause, pour aller se battre contre le mal. Et on leur doit beaucoup, bien que, voilà, on leur doit beaucoup. C'est un carnage. Maintenant, les historiens nous racontent que si Rommel, il avait été là, ça ne serait pas passé de la même façon. C'est sûr et certain, ça ne serait pas passé de la même façon. Pourquoi? Parce que lui, d'abord, en chef, il aurait été capable de coordonner l'attaque comme il faut. Il aurait été même capable de les repousser. Et plus que ça, Hitler, lui, il est parti dormir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème qui est parti dormir? C'est qu'il y avait une division blindée qui était à quelques kilomètres. Et là-bas, ils ont dit, venez nous aider. Et là, ils ne pouvaient pas bouger. Pourquoi? Parce que cette division blindée, elle était sous les ordres d'Hitler, en personne. Ça veut dire que si lui ne donne pas d'ordre, on ne bouge pas. Ok, dites-lui qu'il nous donne un ordre. Non, le Führer, il a dit de ne pas le réveiller. Et ils ne l'ont pas réveillé. Bah, dis-lui qu'on fait bouger les blindés, on avance, on essaie de repousser. Les blindés, les tanks, ouais. Et là, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. D'accord, donc ça c'est l'histoire, d'accord? L'histoire, maintenant des années plus tard, quand on réfléchit, on se dit, maman Rommel, pas Madame Rommel, mais la maman de Rommel, elle a choisi d'accoucher quel jour? Elle a choisi d'accoucher, donc sa fille, le 6 juin 1944. Maintenant, nous, on croit, hein? Rommel, c'est le mari? Non, Rommel, oui, mais c'est Madame Rommel, ouais, t'as raison. Alors, Madame, la belle-mère, voilà, la belle-mère de Rommel, elle a accouché le 6 juin, pas 44, bien avant. D'accord, je crois qu'elle avait 42 ans. Et elle a choisi, non, mais non, on voit une dame rentrer dans un hôpital, en train d'accoucher, elle accouche une petite fille, la petite Lucie, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, qu'est-ce que cette chose-là, elle va changer le cours de l'histoire? En réalité, on ne sait pas, mais oui, cette chose-là va changer le cours de l'histoire. Et c'est comme ça, et avec cet œil-là, avec cette loupe-là, qu'il faut regarder l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors là, c'est un fait qui est très très gros, mais il y a des choses qui sont semées dans l'histoire, qui au début n'ont pas réellement de sens, mais avec le temps, le sens va apparaître. Ce jour-là, il y a eu une tempête, d'accord? On sait que celui qui a été déjà à Deauville, il sait que la pluie, il y en a beaucoup. Mais comme le Rav a dit, Dafka au mois de juin, Dafka, ce jour-là, il y a eu une tempête le 4 juin. Oui. Tu sais pourquoi il y a eu une tempête le 4 juin? Pour que M. Rommel, il s'en aille voir sa femme et qu'on puisse faire le débarquement le 6 juin. Parce que s'il n'y avait pas eu de tempête, qu'est-ce qui se serait passé? Alors on aurait fait le débarquement le 4 juin, et qu'est-ce qui se serait passé à Chemichou? On ne sait pas ce qu'il y aurait eu. Donc on voit ici qu'en réalité, il y a eu tempête, il y a eu doute. D'accord, Eisenhower, imaginez-vous, dans sa tête, il se dit, mais pourquoi le bon Dieu, il me fait une chose pareille? D'accord, il a dû rentrer dans des folies. Mais en réalité, il ne sait pas ici qu'il y a une main, Mechavenet, comment on dit une main Mechavenet? Une main qui dirige tout, une main qui dirige toute l'histoire. D'accord, ça c'est ce qui s'est passé, d'accord, il y a 81 ans. Maintenant, il y a 630, 640 jours, il y a eu aussi un truc terrible. On a vécu quelque chose de terrible. Le 7 octobre, rappelez-vous chacun, alors, ça entre parenthèses, nous les religieux, on dit le 7 octobre. Eux, ils disent le Shabbat Shchora. On n'appelle pas ça le Shabbat Shchora, on appelle ça le 7 octobre. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il n'a rien fait. Au contraire, le Shabbat, il a protégé des gens. Et ce qui n'a pas protégé les gens, c'est justement la goyoute du mot. C'est le 7 octobre. D'accord? C'est d'Afka cette date qu'il faut retenir. En tout cas,
il y a eu une terrible tempête. Et Béhémet, on a tous été ébranlés, les Juifs du monde entier ont été ébranlés. Tous, on s'est dit, ouais, mais comment on n'a pas pu arrêter une chose pareille? Comment les renseignements n'ont pas vu ce qui arrivait? Comment est-ce que, pourquoi l'armée n'était pas prévenue? Pourquoi? On a eu 1000 questionnements. On s'est tous mis même dans des tripes de héros. Ouais, si j'avais su, moi j'aurais pris ma voiture, je serais parti les aider. Oui, non, c'est pas rentré dans ces tripes. Ouais, bah, on est tous rentrés dans les machins. Tous les soldats, ils disent, ah, j'avais su, j'aurais été, j'avais fait, j'aurais truc. On serait imaginé 1000 choses, comment nous on aurait agi, et on n'a pas agi, on voit qu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et ça, on s'est pris une très grande claque. Maintenant, si on regarde avec du recul, cette claque qui est triste, parce que ça a entraîné la mort de beaucoup de nos frères, de nos sœurs, beaucoup de gens sont morts de ça, et c'est une grande tristesse. Mais imaginez qu'il n'y aurait pas eu cette tempête-là, cette terrible tempête. Qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui? Regardez, les Iraniens, ils ont été capables de voir, aujourd'hui ils ont dit, ils ont envoyé 550 tilim. 550 tilim. Ils ont envoyé 1000, comment on dit les quatre babim en français? Non, 550 depuis le début. Maintenant, imaginez-vous qu'eux nous balancent les 550 tilim. Alors vous allez dire, on a réussi à les arrêter. On a réussi à arrêter 500. Il y a 50 qui sont passés, plus que 10% qui sont passés. Maintenant, imaginez qu'au même moment, il y aurait le Hamas qui aurait attaqué. Et au même moment, il y aurait le Hezbollah qui aurait attaqué. Et au même moment, les Houthis auraient attaqué. Et au même moment, les Iraniens, ils auraient attaqué. S'ils savaient mettre tout bien coordonné comme il faut. Et qu'est-ce qui serait baissé aussi? Les Syriens se seraient mêlés. Et un peu les Irakiens, ils seraient mêlés. Imaginez-vous si tous, ils étaient venus ensemble. On a vu pendant la guerre, quand le Hezbollah, il balançait les roquettes, on a eu du mal à les arrêter. Donc imaginez-vous, des missiles, des roquettes à Gaza, des tenders qui rentrent dans tous les côtés. Qu'est-ce qu'on serait devenu? Hachem Ishmael, qu'est-ce qu'on serait devenu? Mamage Hachem Ishmael, qu'est-ce qu'on serait devenu? Et on a vécu cette tempête-là. Et cette tempête-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé le cours de l'histoire. Elle a tout changé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis une tannée au Hamas. On a mis une tannée, oui. Sauf, aujourd'hui, ils sont à genoux. Ils sont bons. Ils sont en train de peaufiner. Après qu'on a fini avec le Hamas, d'accord, entre-temps, le Hezbollah, il reste plus ou moins calme. Tac, ils ont mis les beepers. Paf, ils leur ont mis une tannée au beeper. Oui ou non? Terrible. Ils ont la plus grande menace contre Israël. Ils l'ont rasé, ils l'ont annihilé. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Syrie, paf, d'un coup, elle saute. Les Houthis, ils nous ont balancé des missiles, ils avaient une force. Les Américains, ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Paf, ils les ont éclatés. Et du coup, qui c'est qui reste? Il reste un acteur, il est là-bas. Un acteur, Hachem, Kashborou, Nissim, ils ont été et ils ont réussi à faire un truc que pendant des années, ils vont réussir à parler. Donc en réalité, on voit que cette tempête qu'on a vécue, cette tempête on a souffert de cette tempête-là, c'est elle qui a été une grande Yeshua. Alors nous, on aime bien dire Gamzol et Tova. On aime bien le dire, mais surtout, on aime bien le voir. Et là, on voit Bémet que là, il y a une grande Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, et que s'il n'y avait pas eu tous ces événements-là avant, on n'en serait pas où on est aujourd'hui. On ne sait pas où on est aujourd'hui. Alors, on ne sait pas ce que l'histoire va donner, on ne sait pas comment les Iraniens vont répliquer, mais déjà, Baruch Hashem, on a fait un très grand pas. Tout ça, ce n'est qu'une introduction, ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Moi, je viens vous parler maintenant par rapport à nous. Nous aussi, nous, dans nos vies, on vit des tempêtes. On vit des tempêtes, d'accord? On peut se faire envoyer de son travail, on peut rater un rendez-vous très important, on peut, chas v'shalom, des gens ont divorcé, des gens ont eu des maladies. Toutes sortes de gens vivent des tempêtes et ont vécu des tempêtes. Mais en réalité, on voit que 1000 personnes sont capables de témoigner, de raconter que toutes les tempêtes qu'ils ont vécues, en réalité, ça a été pour eux un tremplin pour la vie. D'accord? Il y a un livre qui s'appelle Tant qu'il y a de la vie. Vous l'avez lu ou pas? Le Rav Margalit. Vous avez entendu Tant qu'il y a de la vie? Comment il s'appelle en français? Non, Tant qu'il y a de la vie, c'est en hébreu, comment il s'appelle? Tu vois quel livre? Un gros livre marron. Le Rav Margalit, il est handicapé, il a vécu une vie très difficile, et il a écrit un livre qui a fait un grand succès. Il raconte son histoire dans plein d'endroits. Et il raconte aussi que les difficultés de la vie qu'il a vécues, d'accord, c'est ça qui l'ont projeté à faire des choses incroyables dans sa vie. Et il raconte une histoire incroyable. Alors c'est Machavouta qui me l'avait raconté à l'époque. Il m'a raconté une histoire, il dit un jour il était comme ça dans une conférence et il parlait. Et il racontait sa vie, il racontait.
Et là, il y a un bonhomme, il est venu le voir, il lui a dit, j'ai entendu votre discours, que vous avez vécu des moments difficiles, une tempête, comme on a dit. Et de cette tempête, vous avez réussi à rebondir. Alors, est-ce que moi, je peux vous raconter mon histoire? Alors le Rav, il a dit, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas du tout, je n'ai pas le temps, puis je suis pressé. Et il est parti, il l'a laissé. Non, je plaisante. Il a dit, bien sûr, racontez-moi, c'est pour les réveiller les gens, des fois, ils ne suivent plus. Il dit, bien sûr, racontez-moi l'histoire. Et il raconte qu'un jour, il avait mal à la tête. Vous connaissez l'histoire ou pas? Il avait mal à la tête. Alors il est parti chez le docteur. Qu'est-ce qu'il dit, le docteur? Un Rav, quand on va mal à la tête, qu'est-ce qu'il dit? Ah, Camol, Doliprane. Il a pris Doliprane, il retient encore mal à la tête. Qu'est-ce qu'il lui dit? Optalgine, prends deux, oui. Prends Optalgine. Et il prend, ça passe pas, très très mal à la tête. À la fin, il décide de faire des examens. Et ils lui font un scanner du cerveau. Ils font un scanner, qu'est-ce qu'ils trouvent? Hachem Ishmor, une tumeur dans le cerveau. Alors je ne connais pas les détails exactement, comment ça marche, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il trouve une tumeur. Maintenant, il sait qu'une tumeur, elle peut se soigner. Ça se soigne. Et là, le docteur, il lui dit non, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Elle est placée dans un endroit où on ne peut pas l'atteindre. Alors bien entendu, quand on fait une opération du cerveau, j'imagine, on n'ouvre pas le cerveau. Je ne sais pas comment on fait, mais alors on rentre une aiguille, on essaie d'aspirer. Alors je ne sais pas exactement l'état, comment on fait. Et là-bas, le bonhomme, alors il dit, mais vous pouvez l'atteindre avec une seringue, quelque chose. Il lui a dit, on pourrait, mais elle est placée dans un endroit où on ne peut pas l'atteindre. Impossible à atteindre. Il dit, mais il y a sûrement une solution. Et il insiste avec le docteur. Le docteur dit, on peut pas. Il insiste, lourd. Lourd, je vais mourir, aide-moi. Et à la fin, il lui dit, écoutez, si vous arrivez à trouver une aiguille qui est rigide, droite, creuse, tant de trucs, il lui donne 1000 spécificités, tu arrives à trouver une aiguille comme ça, machin, on pourrait t'opérer. Et ça n'existe pas. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il se met sous les couettes, il pleure, et il meurt. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il dit, je vais y arriver. Il appelle son copain, je ne sais pas dans quel pays il habite, il lui raconte, un mec ingénieur, il dit, voilà, c'est un truc très compliqué qu'il demande. Ah ouais, en effet, la matière, machin, un truc creusé, un trou petit comme ça, très compliqué, je sais pas. Ah, mais je connais un bonhomme qui, peut-être qui peut t'aider, il appelle. Il fait les téléphones, il fait les machins, il se déplace, il va à droite, à gauche, il va à la NASA, il va dans plein d'endroits. Et pendant des mois, et il a mal à la tête. Et des mois. À la fin, il arrive à trouver quelqu'un qui est capable de faire selon ce qu'il est spécifique, exactement l'outil qu'il a besoin et il prend donc cet outil-là, et il va voir le docteur, et il dit, voilà votre aiguille. Et là, le docteur, il voit exactement ce qu'il faut. Alors, c'est plus compliqué que ça, j'imagine, d'accord? Je vais pas... Mais c'était un début. Et grâce à ça, il a été sauvé. Maintenant, c'est pas qu'il a été sauvé seulement, c'est que son invention, elle a sauvé d'autres gens après. Donc on voit ici que quoi? Une histoire incroyable. C'est un homme qui a vécu une tempête terrible. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Ah, Hachem, il veut me punir, Hachem, pas du tout. Ici, c'est un tremplin pour revivre. Et on voit que Mach était un tremplin extraordinaire. Ça, c'est une notion. Donc en vérité, quand on dit Gamzo Letova, ce n'est pas simplement un bitouille, une expression, allez, Gamzo Letova, ouais. Hein, un dicton ou quand un mec il pleure, tu lui tapes sur l'épaule, il dit Gamzo Letova. Entre parenthèses, on ne fait pas ça. S'il y a un type qui est dans la difficulté, on ne lui tape pas sur l'épaule, on lui dit Gamzo Letova. D'accord, on essaie de l'aider. Gamzo Letova, je pense que c'est une parole personnelle qu'on se dit à soi-même. D'accord, le dire à un autre, c'est pas très gentil. Enfin, ça dépend des relations que vous avez, mais en tout cas, mais cette notion de Gamzo Letova, Chazal, il nous dévoile que Bemet Gamzo Letova, que tu vis aujourd'hui une tempête, si tu as confiance en Kadosh Baruch Hu, alors Bezrat Kadosh Baruch Hu, il va, t'inquiète pas, il va t'aider. Maintenant, c'est pas cette notion-là, tout ça c'est une introduction, c'est pas cette notion-là que je veux vous dire. Moi, je vais vous dire une autre notion. Et cette notion-là, elle est plus profonde, et elle est plus, peut-être compliquée à expliquer, mais vous êtes des gens intelligents, je pense que vous allez rapidement comprendre. Si on reprend l'histoire comme exemple, hein, comme parabole, l'histoire avec Hitler et avec Rommel. D'accord? Pourquoi Rommel, en réalité, en allant à l'anniversaire de sa femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné un grand malheur pour l'Allemagne. Oui, un grand bonheur pour l'humanité, mais pour l'Allemagne, il a un grand malheur. Pourquoi il est parti voir sa femme? Alors, j'en sais rien, hein, d'accord? Même j'ai cherché un petit peu, je n'ai pas trouvé. Mais allez savoir, peut-être que Rommel, c'était un homme coléreux. Peut-être que quelques jours avant, il s'était disputé avec sa femme. Et qu'il avait des problèmes de Shlombaït. Et il avait un petit peu déconné. Ou peut-être qu'il attendait, il espérait comment dire en français?
je ne sais pas comment dire en français, il faisait des bêtises, il a fait des bêtises, il était embêté. Alors, déconnecté, ça va, déconnecté. Il avait déconnecté. Ou peut-être que non, c'est Mme Rommel qui avait aussi des mauvaises midotes, en mode tout le méchané. Ce qu'on peut être sûr, c'est que ces gens-là, c'était des richaïm, c'était de la pourriture du monde. Donc on imagine bien que la raison pour laquelle il est parti voir sa femme, c'était certainement pas une bonne raison. Ou une raison pure de Shlom Baïd, de Tzadik, c'était pas le Rav Aryeh Levin qui allait faire Shlom Baïd avec sa femme, d'accord? C'était... Hitler, lui, il n'a pas voulu qu'on le réveille. Pourquoi ils ne l'ont pas réveillé? C'est grave, pourquoi ils ne l'ont pas réveillé? Parce que c'était le Führer, et il faisait peur, et c'était un homme coléreux. D'accord? Si un bonhomme, il regardait de travers, hop là, direct, on rigolait pas. C'est un bonhomme, il fallait marcher droit. Tout ce qu'il disait, il fallait dire Amen. D'accord? Donc c'était un homme qui avait des mauvaises midotes, qui était très, très, très mauvais. Maintenant, regardez. C'est vrai que la Hashgacha Eliona, la providence divine, elle dirige l'histoire, elle dirige les tempêtes, elle dirige beaucoup de choses. Mais ces choses-là, pour l'un, ça va être quelque chose de positif, mais pour l'autre, ça peut être quelque chose de négatif. Oui ou non? Et c'est ce qui s'est passé avec Rommel et Hitler. Maintenant, alors, on explique que lorsqu'un homme a un comportement où il fait quelque chose, en réalité, il sème des choses. Il y avait une expression, je ne me rappelle plus l'expression en français, il y a un proverbe par rapport à la... Qui sème le vent récolte la tempête. Alors, c'est pas exactement ça, mais qui sème le... Ouais, on dit aussi sème le vent récolte la tempête. Sauf, tu es le fruit de tout ce que tu as semé durant toute ta vie. Toi, Hitler, si tu avais été un homme plus sympa, ou plus à l'écoute des gens, peut-être ce soir-là, ils t'auraient réveillé, ils n'auraient pas eu peur de te réveiller. Peut-être toi, Rommel, si tu n'étais pas disputé, j'en sais rien, peut-être c'est pas ça l'histoire, mais on imagine, peut-être c'est sûrement ça. Si tu étais un homme un peu mieux, avec des meilleures midotes, alors peut-être tu n'aurais pas eu besoin d'aller fêter l'anniversaire de ta femme, d'accord? On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que l'histoire allait donner. Mais on voit que quoi? Que toi, tu as été un homme mauvais pendant toutes ces années-là. Tu as semé tout au long de ta vie des mauvaises choses. Viendra un jour où la Hashgacha Eliona, la providence divine, elle fera que tu récolteras toutes ces mauvaises choses. De la même façon, un homme, et quand je dis un homme, ce n'est pas qu'un homme, c'est aussi un peuple. Si un homme ou un peuple, durant toute sa vie, il cherche le bien, il cherche à faire le bien, il est sincère, il est honnête. Alors c'est sûr qu'on fait tous des bêtises, on fait tous des erreurs, d'accord? Des fois, on se comporte mal. Mais je ne pense pas que vous vous comportez mal, Bekavana, lorsqu'on peut vexer quelqu'un, on peut dire un mauvais mot à quelqu'un, à droite, à gauche. C'est jamais avec une volonté de la baisser. Des fois, c'est une petite bêtise, une petite... Donc en réalité, on est des gens sincères, on est des gens bons, d'accord? On est des gens qui veulent faire le bien. Donc si toi, tu es un homme sincère, alors c'est sûr et certain, et tu cherches le bien, et que tu as les bonnes midotes, c'est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, il fera que la Hashgacha Eliona, la providence divine, alors elle va tourner le cours de l'histoire en ta faveur. Tu ne seras jamais perdant. Un homme qui se comporte bien, il n'est jamais perdant. Il y a une histoire que j'ai écrite dans la paracha, c'est une des premières histoires que j'ai écrites. Là-bas, j'avais mis un moussard. Mais en réalité, quand j'ai écrit ça, je me suis dit non, le moussard, c'est pas celui-là, il n'est pas juste. Je vous raconte l'histoire, il y a environ une trentaine d'années, moi j'étais déjà en Israël, et il y a eu une dame qui était dans un bus à Tel Aviv, et elle est assise comme ça, et à un moment, il y a une dame qui essaie de descendre avec sa poussette. Elle essaie de descendre sur la poussette du bus, comme ça, elle a un peu de mal. Et donc il y a une dame qui est assise comme ça, elle dit attends, madame, je vais vous aider. Elle va pour l'aider, elle n'y arrive pas. Attendez, elle descend du bus, et elle l'aide à descendre la poubelle. Elle descend la poussette. Elle descend la poussette. Et le chauffeur de bus, Thierry, israélien comme il est, qu'est-ce qu'il a fait? Paf, il ferme les portes du bus. Et la dame, elle se retrouve dehors. Et commence à crier. Elle crie. Alors, le mec, il s'est barré. Le bus, il roule 100 mètres, explosion. 50 morts, il y a eu. 54 morts, il y a eu. Truc terrible. C'était deux bus, un à côté de l'autre, il a explosé, 54 morts. Après l'enquête, la dame, où est-ce qu'elle était assise? À côté du Mechabel. Ça pas, il ne serait rien resté d'elle. On n'aurait jamais su qu'elle était dans le bus, la dame. Tellement que Maintenant, moi, comment j'expliquais ça? Moi, je disais qu'un homme qui fait une mitzvah, alors il n'est pas perdant.
Tu vois, tu as fait une mitzvah, tu as aidé quelqu'un, tu n'es pas perdant. C'est plus profond que ça. Une dame qui est prête à se lever et à descendre du bus pour aider une autre dame à descendre la poussette, c'est une dame qui est bonne. C'est une dame c'est pas du jour au lendemain que tu deviens sympa comme ça. C'est quelque chose que tu as entretenu chez toi. Oui ou non? Vous savez comment je sais? Parce que remarquez qu'il y a des choses bonnes qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas aiguisé à le faire. Quelqu'un qui est aiguisé à faire le bien, c'est un radar. Une fois, j'étais au Stibler comme ça, chez moi à Ramabet, quand j'habitais à Ramabet, et pour aller au Stibler, alors il y avait un petit escalier très fin comme ça. Et moi j'avais fila de fila, je vais pour descendre, je ne peux pas descendre, il y a un vieux monsieur en plein milieu d'escalier. Et je suis bloqué comme ça. Et de l'autre côté en bas, il y a un monsieur qui veut monter, il ne peut pas monter non plus, il y a le vieux monsieur qui est là. Et derrière moi, il y a un autre bonhomme qui s'ajoute, et encore un autre derrière, encore un autre derrière. Et en bas aussi, il y a 3-4 et on est tous comme ça, une dizaine d'imbéciles, et on ne sait pas quoi faire. Il y a un vieux monsieur en plein milieu. Et là, il y a un bonhomme, un témani comme ça, il pousse tout le monde, il monte les escaliers, ah, Tatsari Rezra, tu as besoin d'aide? Et le petit vieux, il dit, oui, j'arrive pas à monter. Il le prend, il le monte comme ça. Et moi, je m'arrête comme ça, je regarde le type derrière moi, je dis, mais on est des imbéciles ou quoi? On est des imbéciles. On n'a pas vu qu'il avait besoin d'aide. Tu sais pourquoi tu n'as pas vu qu'il avait besoin d'aide? Parce que tu n'es pas aiguisé à ça. Tu n'es pas un homme qui cherche le bien sans arrêt. Si Dieu cherche le bien sans arrêt, partout où tu vas, tu cherches, tu trouveras le bien. Dans ma synagogue à Yom Kippour, il y a un mec qui s'est évanoui. Il s'est évanoui là-bas. Le type qui était là-bas, Iriel il s'appelait, le type qui était là-bas, en 2 secondes, il le met, Comment t'es arrivé de là-bas? En un instant, nous on est restés bêtes, il était par terre, on ne sait pas quoi faire. Comment? Tout simplement, le mec c'est un sauveteur. C'est son métier. Lui, il a un radar, il cherche les gens qui s'évanouissent. Un homme qui entretient le bien, alors automatiquement ça affine. Et un homme qui a recherché toute sa vie à faire le bien, il a mis le bien, c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il fera que l'Ashgacha Eliona, un jour, elle viendra à son aide. Mais si, Chas v'Shalom, quelqu'un, il s'est mal comporté durant sa vie, il est méchant, il est cruel, il est toutes les mauvaises midotes que vous voulez, même tous ensemble ou chacune à part, viendra un jour où Dafka, le problème, le défaut qu'il a eu, viendra un jour lui planter un couteau dans le dos. Tu vois, tu t'es mal comporté pendant des années, regarde, tac, tu te fais planter. Donc on voit en réalité que oui, les tempêtes, elles sont là parfois pour nous aider. Oui, il y a Ashgacha Eliona qui nous protège. Mais attention, de quel côté tu vas être? Tu vas être côté du bon ou du mal? Si toute ta vie, durant, tu as semé le bien, à la fin, tu récolteras le bien. Si le contraire, Chas v'Shalom, alors le contraire. Je voulais vous raconter 2 histoires, je vous les raconterai bien parce qu'il n'y a pas le temps. La première histoire qui est liée à ça, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il y a un patron d'un truc de kayak. Vous connaissez les kayaks là-bas? Plus que de 3 ans, je crois une dizaine d'années, ils ont décidé de fermer Shabbat. C'est une grande chose, il y a beaucoup de touristes qui ont décidé de fermer Shabbat. Et il y a eu dans les journaux un article dans le journal qui racontait ce qui s'est passé. Et il dit, donc ils ont décidé, on ferme Shabbat. Maintenant, le problème qu'ils ont eu, c'est qu'il y avait une famille qui avait réservé tout l'endroit pour une bat mitzvah. Un Shabbat dans plusieurs semaines. D'accord? Maintenant, le bonhomme, il dit, écoutez, on ne peut pas, on annule. Maintenant, des gens de Tel Aviv, ma putain, vous annulez rien du tout. On a payé, on a réservé, vous êtes obligé de le faire. Et il dit, mais non, on est fermé Shabbat. Et le bonhomme, il les menace de les attaquer en procès. Et ça peut être très très mal pour eux. Et le bonhomme, il ne sait pas quoi faire. Et lui, il a pris sur lui de fermer Shabbat. Un jour après, il reçoit un coup de téléphone du client. Il a dit, bon, c'est pas grave, allez, ok, on le fera un autre jour. Il annule. Il s'intéresse, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que volte-face comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui raconte. Il lui a dit, quand j'ai raconté ça au grand-père, alors le grand-père, c'est un Nitzot Shoah, qui a vécu dans les camps, il a été dans les camps. Et quand il a entendu l'histoire que ce bonhomme-là, il voulait fermer en l'honneur du Shabbat, le grand-père, il a dit, c'est en l'honneur du Shabbat, c'est des gens pas religieux, hein. Il a dit, alors laisse-le tranquille. Il a dit, pourquoi tu en laisses tranquille? Il a dit, moi j'étais dans les camps. Moi j'ai vu les religieux, les efforts, la Messirut Nefesh qu'ils ont fait pour garder le Shabbat. Combien le Shabbat il était cher à leurs yeux. D'accord? Alors moi j'aurais de la peine aujourd'hui de voir un juif, parce qu'il décide de faire Shabbat,
que ça va se retourner contre lui. Dire, laissez tranquille. Et le bonhomme, il a accepté, c'est tranquille. Donc imaginez-vous, maintenant on est dans les camps. Il y a un bonhomme, maintenant il fait Nefesh, de faire Shabbat. En réalité, c'est pas ce qu'il est en train de semer. Tu es en train de semer que 70 ans après, il y a un bonhomme qui va vouloir faire Kiddush Hashem, et ben ça va l'aider. Donc en réalité, là, Ashgacha Eliona, tout le bien que tu vas transmettre, tu vas le récolter. Je vous raconte une deuxième histoire, en réalité on peut la raconter rapidement, c'est une très belle histoire. Le Rav Shalom Jvadron, il la ramène, le Rav Pinkus, il la ramène. Il y a un jour, très rapidement, il y a un enfant qui a fait un terrible accident, d'accord? On est avant la Shoah. Il a fait un terrible accident et il a la main complètement déchirée, complètement ouverte, et on va devoir lui faire une opération. Le problème, c'est qu'on doit lui faire une greffe de peau. Et qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont chercher un morceau de peau, alors, pour faire la greffe. Maintenant, d'où est-ce qu'ils vont prendre le morceau de chair pour lui faire la greffe? Ils vont prendre d'un endroit poilu. Tu sais, il n'y a pas de poids dans les mains. Ils vont prendre, et donc, ils vont lui mettre ici, dans la main, un morceau de chair poilu. Maintenant, le problème, c'est qu'apparemment, les souches qui faisaient les cheveux étaient vivantes, quoi, quand ils l'ont mis. Et ben, sa main, qu'est-ce qu'il y avait dans sa main? Il y avait des poils. Et il avait très, très honte de ça. Et il a souffert de ça pendant des années. À l'école, il était petit, il souffrait de ça. Les gens se moquaient de lui. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Shoah a éclaté, ses parents ont été déportés, et lui s'est retrouvé à garder sa petite sœur. Et il se cachait dans un trou avec sa petite sœur. Il sortait chercher à manger, il revenait se cacher comme ça. Et un jour, il revient, et il y a eu une rafle, et sa petite sœur, elle a été enlevée, catastrophe, tout ça. Il est comme un fou, ma sœur, la seule famille que j'ai. Et il commence à se renseigner à droite à gauche, la Gestapo est venue, et ils ont embarqué tout le monde. Et là, il dit, je dois récupérer ma sœur. Et il arrive devant le bâtiment de la Gestapo, donc devant le gardien. Et il commence, un petit juif, à crier sur le soldat allemand, rendez-moi ma sœur, rendez-moi ma sœur. Et l'allemand, il dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Oh, dégage, attends, oh! Et il commence à crier, insister. Là, il y a un officier qui vient, il voit ce petit juif. Il dit, tais-toi, sinon je t'embarque. Et il crie, dit non, rendez-moi ma sœur, rendez-moi ma sœur. Et l'Allemand, mort de rire de voir ce juif en train de réclamer sa sœur, il a dit, quand tu auras des poils dans ta main, je te rendrai ta sœur. Et là, il regarde, et il lui montre sa main, il dit, tiens, regarde. Et là, l'Allemand, il voit des poils dans la main du gosse. Il a dû dire, Satan est arrivé, Lucifer a dû flipper. Il est parti chercher la sœur, il l'a ramenée, et il a dit, vas-y, barrez-vous, partez. Le Rav Pinkus, il raconte que ces gens-là, à la fin, après-guerre, ils sont partis aux États-Unis, ils ont ouvert une machin à Brooklyn, machin. Et il y a encore quelques années, jusqu'à 15-20 ans, c'était des gens qui... Donc cet enfant-là, il a vécu une tempête, il a vécu un truc terrible. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi j'ai ça? Si tu es un homme bon, sache que l'Ashgacha Eliona, elle ne t'abandonnera pas. Il viendra un jour où tu comprendras pourquoi. Et Bezrat Hashem, et on doit toujours avoir confiance. Et plus que ça, et même si de nos vivants, on ne le voit pas, alors peut-être après, ou pour nos enfants, on le verra. Et plus que ça, aujourd'hui, on a fait quelque chose de bien. Allez savoir, après 120 ans, Akash Baruch Hu, il va mettre devant nous un fleuve d'or et nous dire, regarde, tous ces trésors, c'est grâce à toi, parce qu'un jour, tu t'es bien comporté ici, ou tu as eu un machin, et bien ça a entraîné une autre chose à droite ou à gauche. Et ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut toujours avoir confiance que toutes les tempêtes, elles sont là que pour le bien, et on pourrait dire Gamzol et Toba. Shabbat Shalom? Ouais, Shabbat Shalom. Chazak Baruch.